Hello, bonjour et bienvenue sur Petit Oracle entre amis. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue sur la chaîne et je m'en excuse. Voilà, donc j'ai fait 3 petits taroscopes entre guillemets pour le mois de mars. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire mieux, donc voilà. Je me dis c'est pas grave, on se rattrapera, je l'espère, avec les guidances pour le mois d'avril. Alors déjà, avant de commencer, je tiens à remercier du fond du cœur vraiment les personnes qui nous ont rejoints depuis les dernières guidances que j'avais faites au mois de février, puisque vous avez été plus de 200 à nous rejoindre, c'est phénoménal. Et sur la chaîne, voilà, vous faites partie de la team Petit Oracle entre amis et c'est vraiment une fierté, vraiment, vous m'avez mis le cœur en joie, voilà, carrément. Donc merci aux fidèles du début et notamment aux personnes qui nous ont rejoints. Un merci particulier aux personnes qui ont pris le temps de me laisser un petit commentaire pour encourager la chaîne qui est toute jeunette, même si elle a qu'un an et demi. Voilà, les audiences sont pas énormes parce que je peux pas venir aussi souvent que je le souhaiterais sur la chaîne, donc ça je me permets de le rappeler aussi. J'ai des enfants et je préfère faire mes guidances quand même quand elles sont pas là. Là, exception faite, j'ai ma fille aînée qui est là, j'ai fermé la porte, je me suis dit, il n'y a pas, ça me manque trop, vous me manquez trop. Donc je vais revenir pour un petit tirage. Alors ce sera pas un petit tirage hebdo, d'habitude je le laisse pour 7 jours, et puis là je me dis je vais laisser pour 15 jours, en espérant bien sûr pouvoir revenir sur la chaîne, notamment avec les taroscopes pour le mois d'avril. Voilà, donc vraiment un big merci, mais vraiment, et puis notamment à ceux qui m'ont laissé des commentaires, comme je le disais, et plus particulièrement au signe des taureaux, des cancers et puis des lions qui m'ont laissé des messages adorables. Mais vraiment, les taureaux, je vous place en number one. Je suis désolée, donc quoi que j'ai des chouchous, mais vous m'avez permis de réaliser mon plus joli score en matière d'audience. On a dépassé les 3500 vues. Donc un énorme merci à vous qui allez certainement vous reconnaître. Voilà. Et puis voilà, donc plus de 3500 vues, c'est juste énorme. Donc ce qui fait que j'ai décidé, pour vous récompenser et pour vous dire merci à ma façon, je me suis dit, bah, si je fais les guidances, si j'ai cette opportunité de faire les guidances pour le mois d'avril, et ben on commencera par nos amis taureaux, certainement suivi des cancers, des lions, et puis ainsi de suite en fonction du meilleur score jusqu'au plus bas, hein, de toute façon, voilà. Et puis ça changera un petit peu parce que d'habitude je commence par les capricornes, on fait dans l'ordre de l'année, et puis là je me dis, bah non, on va récompenser les meilleures audiences. Voilà, je trouvais que c'était une bonne chose. On va commencer sans plus attendre. Alors j'ai bien sûr de nouveaux oracles, alors je vais délaisser un petit peu le tarot parce que là j'essaie de me performer encore au niveau du Lenormand. Il y aura du Lenormand une prochaine fois, mais là je vais y aller de manière simple, cool. C'est la reprise, en espérant ne pas avoir perdu la main. Il y a de nouveaux oracles et il y a notamment Marthe Saint-Laurent avec pour nourrir des relations harmonieuses. J'ai tiré un petit conseil à l'avance pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Je vais essayer de faire des vidéos un petit peu plus courtes. Et pour ceux qui me connaissent, voilà, j'adore finir mes guidances au niveau des signes avec pour trouver l'amour de sa vie, qui vous aide à mieux comprendre vos schémas amoureux. Et puis là, c'est pour nourrir des relations amoureuses harmonieuses, hein, le lapsus. Ça se complète super bien en fait. Ce sont deux oracles qui se ressemblent énormément et qui sont excellents en matière de coaching. Vous voyez, j'ai déjà perdu la main en ce qui concerne pour la présentation des oracles, mais c'est pas grave, on mettra ça sur le coup de l'émotion. Bref, je vous le mets juste ici et je vous donne le petit conseil que j'ai tiré juste avant d'allumer la caméra. On va commencer avec un petit oracle que j'aime beaucoup. Je ne sais pas vous, mais alors moi, je n'ai pas arrêté d'avoir des heures miroirs. Je me suis dit, bah, c'est un signe, je vais l'acheter. Le petit oracle des heures miroirs, c'est de Fanny Ferry. Il est juste trop mignon. Je vais vous tirer 3 cartes comme ça, durant la prochaine quinzaine. Si jamais vous avez des heures miroirs, vous saurez à quoi ça correspond. J'enlève juste ça. Et puis, je vais vous en tirer 3. Hop. Alors, je vais le battre comme ça. Alors, quelles sont les 3 heures miroirs? Il y a celle-là qui veut déjà parler. Il y a 11h11, la franchise, suivi 2. Suivi 2, la réalisation, 18h18, on a. Et puis comme je sais qu'il y a des personnes qui aiment les chiffres aussi, moi c'est pas ma spécialité, mais j'adore les heures miroirs, je trouve ça amusant. Je trouve ça amusant. Je vous en prends une troisième vite fait. Allez. Oh non, il y en a trop qui sautent, hein, c'est pas possible. J'en veux qu'une, j'ai dit. Bon, ça va. 4 minutes. Je regarde en même temps le timing. J'ai vraiment à cœur de faire des vidéos un peu plus courtes. Je sais, des fois, ça peut être désagréable d'avoir des vidéos trop longues. Puis je préfère faire des vidéos un peu plus longues quand c'est les taroscopes, on va dire. Écoutez, j'ai 4 messages, je prends les 4. C'est un signe, ça aussi. Allez, les signes auxquels vous serez confrontés
durant cette prochaine quinzaine, notamment avec les heures miroirs. Écoutez bien, on a 2 heures qui se ressemblent pas mal au niveau de l'écriture. On va commencer avec elles. On a 2h02, on a le soutien. Donc 2 heures, hein, 2h02 écrit comme ça. Et puis on a 2h20, la bonne nouvelle. Voilà, allez, on va commencer par celle-ci. Alors, la bonne nouvelle, je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. On a le soutien, donc 2h02. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif aux signes, synchronicité et heures miroirs te guideront sur le chemin de ta créativité. On a la carte 18h18, la carte de la réalisation. Alors, on a la roue tourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissante de la chance que tu as. Voilà, pour ça, à remercier vos guides, vos anges. Et on a la carte 11h11, la franchise. Alors, attention à ton franc-parler, voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Et voilà, puis n'hésitez pas aussi à surveiller un petit peu vos communications. La franchise c'est bien, mais il ne faut pas être trop trash non plus. Il faut toujours essayer de s'adapter à la personne en face, même si c'est très compliqué. Et puis, j'ai pas mal de nouveaux oracles. Bon, le tarot, tout ça, mais que vous verrez plus tard, petit Lenormand et compagnie. Mais je me dis, voilà, les personnes les verront petit à petit sur la chaîne. Je vous tire aussi un petit message du petit oracle victorien de F. Corrigan, je sais pas, enfin bref. Et après, on s'attaque à vos amours pour essayer de savoir où vous en êtes un petit peu. Je trouve cet oracle magnifique. J'ai beaucoup de petits coffrets comme ça, mais ce que je reproche, c'est que même si le dos de deck est très joli, parfois, qui se rapporte pas mal au niveau du petit boîtier, voilà, hein, c'est la même chose. Le problème, c'est que sur la devanture, c'est très basique, quoi. Hein. J'ai plusieurs petits oracles comme ça, et ça y est, j'ai tout renversé. Et ce que j'aime particulièrement sur celui-ci, c'est que ici, on a à la fois déjà un très joli coffret qui a de bonnes ondes. Alors ici, on reprend le principe de la serrure qu'on a ici au dos de deck. Mais ce que je trouve super, c'est qu'il y a plein d'illustrations. Vous voyez sur les cartes comme ça. Je mets ici parce que ça lui éclaire la lumière. J'aime bien faire découvrir les jeux aussi, notamment. Voilà. Et puis, chaque dessin est différent avec chaque texte et c'est juste magnifique. C'est très inspirant. Alors moi, ça me fait rire parce que quand je les lis, ça me fait penser un petit peu à des énigmes du Père Fouras. C'est tourné de manière un peu poétique, on va dire. Et c'est vrai que quelquefois, on se dit, mince, on va essayer de relire une deuxième fois. Je suis pas sûre d'avoir tout compris. En fait, il faut le lire lentement. Et puis au besoin, je vous le relis de toute façon. Allez, c'est parti. On va tirer. On a un premier message qui apparaît de Charles Dickens. Pareil, je vais en tirer 3 après tout. Hop, allez. Ça me fait bizarre, j'ai plus l'habitude de parler au niveau de la caméra. Et ici, on a la carte de l'absinthe. Hop, allez. Il me manque une dernière carte. Et bien ici, on a la fameuse serrure hein, que je vous ai montré du début. On a la porte, notamment. On a la porte, ok. Ici, vous avez l'absinthe. Et ici, vous avez Charles Dickens. Allez, on s'intéresse à Charles Dickens. C'est lui qu'on a tiré en premier, entre guillemets. Alors, Charles Dickens qui nous dit « Sublime les épreuves en défis à relever, en fer de lance à ton évolution. Ainsi, tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. » Alors, on a déjà celle-ci, la carte de l'absinthe, qui nous dit « Vaine liqueur au jade reflet, en toute duplicité, tu ajournes la vérité. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. » L'absinthe. Et enfin, on termine avec la carte de la porte. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà des opportunités, tu trouveras.
Et oui, il ne faut pas hésiter à sortir de votre zone de confort, hein. Ça, c'est des choses qu'on voit souvent. N'hésitez pas à explorer de nouvelles pistes, de nouvelles propositions, de nouveaux chemins, voilà, même si ça vous effraie un petit peu. Mais on vous dit, hein, franchement, c'est là que vous ferez rentrer l'abondance et que vous y trouverez de nouvelles opportunités. Il faut chercher à les créer aussi, il ne faut pas attendre qu'elles viennent à vous, les opportunités, voilà. Allez, sans plus attendre, on va faire avec l'oracle œil de lotus que je trouve formidable, qui est dans la lignée absolue de l'oracle des miroirs, bien sûr. Alors, je vais essayer de vous faire le sentimental avec, hein, puisqu'il ressemble beaucoup au niveau... il ressemble beaucoup... Sorry. Il ressemble beaucoup à l'oracle des miroirs. Et je me suis dit, je vais faire le général avec. Toutefois, si j'ai pas vraiment d'infos, hein, parce que c'est pas nous qui choisissons, si j'ai pas assez d'infos du côté love, eh ben, j'irai compléter avec un autre oracle au besoin. Donc, pas de panique. On essaie vraiment de passer tous les domaines de votre vue en retour. En tout cas, moi, c'est un jeu que j'aime énormément. Je fais des battages de dingue en plus avec. Donc ça, c'est mon petit plaisir, vraiment. En plus, c'est pas pour dire, on est très peu nombreuses à faire des battages comme ça. Donc ça, c'est ma fierté. Je me suis vraiment entraînée pour maîtriser. Et je maîtrise les deux à l'américaine. Super, ça fait du bien de se lancer des fleurs. Allez, c'est pour rigoler, hein. Sinon, j'ai pas la grosse tête, mais pas du tout. De toute façon, je vais pas avoir la grosse tête. Et 400 abonnés, c'est pas beaucoup, hein. Il y en a, ils sont dans des milliers. Et bah, tant mieux, hein, parce qu'il n'y a pas de rivalité en principe hein, dans la carte Mancy. Donc, voilà, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette prochaine quinzaine en matière de tirage général et plus particulièrement en ce qui concerne vos amours? Si on n'a pas assez d'infos, c'est pas grave, on ira compléter. Ici, on a la carte du karma. Alors oui, c'est un oracle qui est très concentré aussi sur la numérologie. Donc je sais qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup. Ici, on a la carte du karma, la carte 25. Je vais les mettre direct à droite parce que je passe un temps fou à les mettre de droite à gauche. Carte 25, on a la carte du karma. Alors ici, c'est l'idée de récolter en bon, en mauvais. Hein, ça, je ne sais pas du tout. Carte 25, tout dépend de ce que vous savez semer. Hein, c'est toujours pareil. Et puis de toute façon, hein, même quand on récolte du bon, des fois on peut avoir du mauvais. Enfin, vous avez compris l'idée. Et le karma est présent. On nous parle d'une union. Bah écoutez, je sais pas ce que ça peut donner, mais en tout cas, c'est mignon comme tout. C'est la carte numéro combien, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, il y a l'idée d'une union. Il y a l'idée d'un partenariat, d'un duo. Hein, je préfère vous dire qu'il y a l'idée d'un duo. Il y a bien un couple. Hein, voilà, hein, mais je ne peux pas vous promettre le mariage. Hein. Moi, c'est pas ça du tout sur ma chaîne. Vous le savez très bien. Mais voilà, union, peut-être que vous allez vous réconcilier avec quelqu'un, peut-être que là, moment présent, depuis peu, la chance a tourné en votre faveur, vous espériez reprendre contact avec quelqu'un, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose en ce sens. Et on nous parle de réussite avec la carte 23. Ouais, donc il y a peut-être une réussite concernant une union. Peut-être que vous avez repris contact avec quelqu'un du passé et puis que, voilà, à force de patience, de douceur, d'écoute mutuelle, peut-être qu'il y a eu des efforts de fait entre les deux sens, mais on nous parle d'une réussite, hein, vraiment concernant une union. Alors après, on va développer parce que ça, c'est les premiers messages que j'ai ici. On va essayer de voir au niveau du challenge pour ces prochains jours. En ce qui concerne le général, le sentimental. Ouais, il y a quelque chose du karma. Vous avez récolté, ouais, comme si vous aviez fait beaucoup d'efforts dans une situation au niveau du passé proche. En ce qui concerne une union, justement, on vous dit que ce sera la réussite, vos efforts vont payer. Peut-être que vous êtes beaucoup remise en question par rapport à ça. Il y a eu un choix aussi certainement à faire, peut-être par rapport à cette union. Est-ce que vous reprenez contact avec la personne ou pas? Ça peut être ça. Est-ce que vous reprenez votre route seule? Est-ce que vous vous tournez vers de nouvelles rencontres? Je ne sais pas. Donc, en tout cas, ça, ce sera à travailler. Ça, c'est quelque chose qui sera à travailler. Le point fort, en fait, dans la prochaine quinzaine, c'est le coup de chance. Il y a vraiment la chance qui sort au niveau de la réussite. On a la carte 33. Allez savoir, c'est peut-être un petit signe de là-haut. J'ai poussé mes petites cartes ici qui me gênent un petit peu. Je vais essayer de vous montrer les cartes un petit peu. Ouais, il y a la réussite hein, ici, c'est vraiment, il y a vraiment un gros coup de chance. Après, ça peut être dans tous les domaines. Hein. On nous parle de réussite ici,
comme un petit exploit en fait, quelque chose dont vous allez être super fier, hein. C'est vraiment, vous avez l'impression que vous avez atteint la première marche du podium, hein. Ça peut être au niveau du travail aussi, ça peut être ça, une belle opportunité, un travail qui vous faisait envie, je sais pas. Mais il y a quand même ici la carte de l'union, ça peut être un coup de chance vis-à-vis de cette union, quelqu'un dont vous n'aviez plus de nouvelles qui va redonner ses nouvelles, je sais pas du tout. Et puis ici on a le karma, j'irai peut-être recouvrir parce que pour l'instant ça me parle pas plus que ça. Donc, et puis en défi, en challenge, vous avez un choix à faire. Un défi, un choix à faire. Ouais, il y a quand même une espèce d'envoûtement avec la carte 45. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous envoûte de trop. Vous vous rendez compte que vous êtes trop accro à cette personne. Peut-être que ça, c'est quelque chose qui est à travailler, justement. On va essayer de recouvrir la carte du karma, parce que ça n'a peut-être rien à voir avec l'union. Mais alors, pas du tout. Ça peut être une association aussi au niveau du travail, hein, l'union, la réussite, le coup de chance. Mais moi, je pense pas. Je pense que vraiment, on est parti sur un tirage sentimental. Donc, on va voir. Qu'est-ce qu'on a au niveau du karma, s'il vous plaît? Si je pouvais avoir une réponse un peu plus claire au niveau du passé proche, savoir un petit peu ce qui s'est passé. Ouais, il y a vraiment une personne dont vous sentez... Ouais, la carte de l'accident, tout s'effondre en fait. La carte 53. Donc, je ne sais pas ce qui a pu se passer là, ici, au niveau du passé proche, hein. Ça laisse à penser que tout s'effondre, une relation s'effondre. On vous annonce une mauvaise nouvelle. Je ne sais pas, peut-être que c'est cette personne qui vous a annoncé une mauvaise nouvelle. L'impression d'avoir le ciel qui vous tombe sous la tête. Sur la tête du moins. Je vais essayer d'en savoir un petit peu plus. Et puis des fois, c'est voilà, c'est le karma, mais comme je l'ai dit, on a beau comment dire, semer du bon, bah après c'est pareil, hein. Ici, on nous parle d'un nouveau départ. Et ici, on nous parle de la période. Alors, j'ai deux cartes. On a la carte 36, on a la carte 27. On a le nouveau départ et on a exactement aussi la carte 52. Il y a une forme d'attente. Il y a quelque chose en rapport avec l'automne aussi. Il y a la carte 36. Voilà, je vais reprendre dans l'ordre. Je ne sais pas. Au niveau du passé proche, j'ai l'impression que votre monde s'est effondré un peu. Vous aviez l'impression que c'était le mauvais karma. Ça a peut-être été une période, quel que soit le domaine, hein, quelquefois, c'est tous les domaines de notre vie en même temps. On a l'impression que vraiment tout s'effondre, que même si on sème du bon, on récolte la tempête. Quelquefois, ce sont des choses qui arrivent. Vraiment, ouais, c'est un peu se dire, oh, bah, le karma, il est pas sympa avec moi ou quoi que ce soit par rapport à mes prières. Il y a quelque chose qui s'effondre, il y a l'idée de quelque chose qui arrive rapidement, brutalement aussi, la carte de l'accident. Voilà, donc ça, on nous dit c'est le karma. Sur la carte du karma, sur l'accident. Donc ça, il y a une petite période de poisse là au niveau du passé proche. Alors soit ça vous a embrouillé la tête avec cette personne, carrément, soit ça a été la loi des séries, hein, ça peut être la santé, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être le financier aussi qui s'y mêle, et puis quelquefois, comme je vous dis, c'est la loi des séries. Ensuite, ici, j'ai un partenariat, ça peut être un partenariat professionnel. L'union, c'est pas forcément, on se paxe, hein, la vie maritale, etc. Il y a une union, il y a quelque chose au niveau du présent, il y a quelqu'un qui est présent dans vos énergies, peut-être une personne qui va revenir. Moi, c'est comme ça que je le vois parce qu'on parle quand même de réussite. Et au niveau du passé proche, c'est peut-être une personne, je vois la carte de l'accident, c'est le mot qui me vient à l'esprit, il y a peut-être eu quelque chose de houleux, quelque chose, une relation karmique aussi, quelque chose que vous aviez à travailler au niveau du passé proche, tant l'autre personne que vous-même, hein, voilà, hein, c'est ce que je vois aussi. Travailler des choses pour faire avancer cette relation-là, peut-être notamment faire une pause et pour revenir de plus belle pour que là, ce soit vraiment la réussite au niveau du couple, hein, ça peut être ça aussi. Donc en tout cas, voilà, au niveau du présent et puis futur proche, j'ai la réussite, donc c'est plutôt une bonne chose. Et puis même à venir dans la prochaine quinzaine, votre force, on a quand même le chiffre 33, ça fait penser que bon, il y a une petite pensée pour le Christ ici, on a l'impression que c'est comme une bénédiction, c'est un coup de chance, directement ici avec la relation, il peut y avoir une sorte de bénédiction sur cette relation justement.
Toutefois, ce qui est à travailler, c'est le choix, parce que j'ai l'impression que ça peut vous causer beaucoup d'instabilité, y compris émotionnelle, hein, voire même physique, hein. Et puis, il faudrait pas que ça ait trop d'impact sur vous de manière négative. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est à travailler. Si toutefois, ça ne concerne pas le couple, de reprendre ou non avec cette personne ou de reprendre seul votre chemin, voilà. Moi, ce que ça m'indique aussi, c'est de faire un choix. Ça peut être un choix financier, ça peut être un choix professionnel, ça peut être ça aussi. En tout cas, essayez de faire le meilleur choix possible pour vous, parce que vraiment, il faut y croire, hein. On vous dit réussite, chance, il y a vraiment quelque chose de très fort en ce sens. Donc voilà. Bien sûr, il y a deux routes, il y a plusieurs possibilités. Peut-être que certains d'entre vous, peut-être que vous avez fait la connaissance d'une nouvelle personne, mais l'ex est encore assez présent dans vos énergies, je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose à travailler. Peut-être que faudrait vous assurer aussi votre ex est vraiment partie de vous, on va dire, au niveau des énergies, qu'il n'y a plus trop de souvenirs ou quoi que ce soit. Parce que ce qui m'inquiète quand même, c'est qu'on a la carte de l'envoûtement, on a la carte 45. Il y a une forme d'attente aussi. Peut-être que vous êtes trop dans l'attente vis-à-vis de cette personne-là. Alors, soit que cette personne-là, là actuellement, je sais pas, ou dans les jours à venir, il y aura comme une forme d'attente. Elle va pas combler tous vos désirs. Attente, attention, j'entends aussi. Peut-être qu'il y aura une certaine frustration vis-à-vis de cette personne-là, mais il y a une petite remise en question à se faire. C'est pourquoi vous êtes envoûté. Après, si c'est une personne qui vous donne petit peu par petit peu, juste pour vous garder sous le coude, hein, pour assouvir ses envies, parce que c'est la grande mode, voilà, actuellement, mais faites attention à ne pas nourrir une relation toxique, à ne pas attendre quelqu'un, voilà, faut pas attendre n'importe qui. Soyez sûr que cette personne est faite pour vous. Et puis ce que j'en vois aussi, c'est que il y a quand même une petite remise en question à se faire et de se dire pourquoi je suis dans l'attente. Ça, c'est pas normal. Vous avez des sphères de votre vie à remplir. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être parce qu'on le voit, vous avez un choix à faire. Donc peut-être qu'il y a une prise de conscience aussi à vous dire, il n'y a pas, là c'est pas normal, je suis beaucoup trop accro à cette personne, il y a peut-être ça aussi. Il y a quand même l'envie d'un nouveau départ, hein, qui est présent aussi, et puis même c'est ce qui vous est conseillé, hein, de toute façon, c'est directement ici, la carte du nouveau départ qui était juste là au niveau du choix. Pensez à votre chance, hein, pensez à votre réussite, ne focalisez pas sur les cartes négatives du tirage. Les cartes négatives du tirage, elles vous permettent plutôt de vous rendre compte de vos problématiques, parce que peut-être que vous n'en avez pas conscience. Et puis là, on nous parle de la période de l'automne. Moi, je pense que il y a une sorte d'envoûtement vis-à-vis de cette personne-là. Il y a un côté addictif, il y a un côté malsain. Il y a quelque chose que vous n'avez pas bien travaillé au fond de vous, qui fait que cette personne est encore trop présente dans vos souvenirs, dans vos énergies. Et on nous parle de la période de l'automne. Peut-être que c'est quelqu'un, pour certains d'entre vous, hein, voilà, peut-être que vous aurez quelque chose qui sera plutôt favorable d'ici la période de l'automne. Moi, je dis ça comme ça, voilà, c'est juste une supposition, je livre tous les messages. On a la carte 36, soit c'est une personne, voilà, que vous avez rencontrée l'automne dernier. Alors, est-ce que vous êtes en break ou pas? Je ne connais pas la nature de votre relation. En tout cas, il y a quelque chose qui coince depuis l'automne dernier. Vous stagnez, je pense. Et là, il est temps de penser à vous. Il est temps de penser à votre réussite. Il est temps de penser à votre chance, d'arrêter de vous dire que c'est toujours le malheur pour vous-même et puis la roue ne tourne pas. Non, c'est faux. Il y a un choix à faire. Ça stagne parce que vous ne faites pas de choix. Vous restez dans ces énergies-là et faut surtout pas attendre cette personne, hein. Il y a quand même l'attente, l'envoûtement. Pensez plutôt au nouveau départ. Ça fait trop longtemps que ça dure. Et pareil, la carte de l'automne, c'est peut-être pas l'automne, la saison en elle-même. Ça peut être comme dans l'améthyste love, hein, c'est pareil, hein, l'adaptation, c'est 3 mois. Ça peut faire 3 mois. Alors, soit certains auront un dénouement heureux parce qu'on a quand même la carte de l'union ici, au bout de 3 mois. Mais vous voyez, il y a quand même des choses à travailler. On nous parle quand même de réussite, on nous parle de chance. Il y a quand même un heureux dénouement qui pourrait se produire d'ici 3 mois. Hein, c'est un trimestre, hein, en fait. Hein, voilà. Comme dans l'améthyste love, voilà. Donc ça peut être ça, ou alors au contraire, si c'est plutôt négatif, les petites choses que vous avez à travailler, ça fait depuis la période de 3 mois. Donc vous voyez, il y a quand même des petites choses. Bon, je trouve qu'on avait pas mal d'indications. J'aurais aimé avoir d'autres indications un peu dans les autres domaines, mais c'est pas grave.
Et après, on a la carte de la lune aussi qui m'interpelle. Et puis, j'ai à nouveau la carte blanche. Vous voyez la carte blanche ici? Bon, elle est toute blanche, hein. Et je vous la montre, c'est la carte 55. C'est quand même l'idée qu'il y a une bénédiction. Franchement, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de sauter le pas. N'ayez pas peur de vous lancer avec une personne ou je sais pas, de commencer une nouvelle relation aussi. Ça peut être ça. La carte de l'union peut ressortir si on ne sait jamais. Voilà, c'est peut-être un projet que vous mûrissez depuis longtemps. C'est cette idée de refaire votre vie tout simplement, de poursuivre le chemin tout seul. Ça peut être ça aussi. Donc c'est quelque chose qui est fort présent. C'est très présent dans vos énergies au moment où vous tomberez sur la vidéo. Vous avez vraiment très envie de vous remettre en couple avec quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Et vraiment, dites-vous, voilà, il y a la réussite. Essayez plutôt de vous voir en train de réussir avec une nouvelle personne, plutôt que de renouer avec une ancienne personne, de qui il y a quand même une forme d'attente, un envoûtement. Et puis dites-vous bien que si la personne vous fait attendre, c'est qu'elle ne sait pas vous apprécier comme vous êtes. Après, vous êtes grand, voilà, mais surtout, j'ai envie de dire, croyez en votre chance, dans le domaine sentimental, notamment si vous êtes célibataire, et puis que vous vous posez la question, est-ce que je poursuis, est-ce que je reste sur le chemin, là, à attendre finalement, ou est-ce que je poursuis sur la route en face, et puis j'essaye d'aller chercher cette personne qui me correspond vraiment. Parce que vraiment, vous avez tous les feux qui sont en vert pour refaire votre vie, vous avez la carte blanche dans le jeu, voilà, qui vous dit que vraiment... les guides, les anges sont avec vous, que c'est une vraie forme de bénédiction. Et puis surtout, on vous dit que le point fort pour la prochaine quinzaine, c'est la chance. On nous parle de nouveaux départs également d'ici une saison, parce que voilà, même si ça ne représente pas l'automne, la saison en elle-même, ça représente un trimestre. Hein. D'ici 3 mois, il y a vraiment un nouveau départ. Et surtout, prenez conscience que c'est à vous d'acter, c'est vraiment à vous d'acter ce nouveau changement dans votre vie. Il faut croire en vous, arrêter d'être dans l'attente et puis travailler sur cette forme de dépendance affective et même d'addiction que vous pouvez avoir, soit avec un ancien partenaire qui est encore trop présent dans vos énergies, ou soit avec une nouvelle personne. Voilà ce que ça me dit. Enfin, on finit avec la carte 39 parce que j'avais envie. Voilà, il est vraiment question de reprendre confiance en vous et surtout de vous fier à vos intuitions. Qu'est-ce qu'elles vous disent, vos intuitions? Et puis vous pouvez cerner les gens. Je pense que vous êtes très intuitif, on l'est tous, mais essayez avec le recul, avec l'expérience que vous avez acquise, aussi bien par rapport à une personne qui reviendrait. Essayez vraiment d'écouter vos intuitions. Hein. Essayez vraiment d'être dans le cœur aussi, de ne pas vous laisser déborder par le mental. Mais et surtout, ne vous laissez pas absorber par les peurs, parce que souvent la carte de la lune, dans divers jeux, en fait, elle peut représenter des épreuves plutôt angoissantes, une forme de stress, de surmenage. Essayez de ne pas rester dans ces énergies-là, hein, de vous focaliser plutôt sur le côté positif de la carte, être plutôt dans les intuitions pour prendre les bonnes décisions, faire les bons choix, parce que ça c'est important, mais ne surtout pas vous laisser envahir par vos peurs, notamment si vous souhaitez alors soit reprendre une relation, soit vous lancer dans une relation. Certains d'entre vous d'ailleurs sont peut-être dans une relation naissante, viennent peut-être de faire une nouvelle rencontre, mais surtout pareil les célibataires, n'abandonnez pas l'idée de refaire votre vie avec quelqu'un qui vous corresponde, qui vous mérite enfin et vraiment. Ne vous laissez pas avoir par vos peurs, hein, tout simplement. Voilà ce que me dit le tirage de l'oracle œil de lotus. J'espère que ça vous plaît. Et puis pour compléter un petit peu ce tirage, ce que je vais faire, comme c'est un nouvel oracle que j'ai, des fois il y a des petits conseils qui sortent qui sont pas mal aussi. Il y a l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno et je trouve qu'il est parfait pour combler vraiment, puis la forme, tout, il est franchement génial, il est trop esthétique, il est mignon comme tout. Je trouve qu'il complète bien les tirages amoureux. Il y a des fois il y a des petits conseils sympas. Par contre il est impossible à battre. Donc je vais vous prendre 3 petits messages. On a déjà la carte de la guérison. Il y a bien quelque chose à guérir. Hein. On a la carte de la liberté. Et enfin, allez, je m'étale un petit peu. Ici, on a quoi? On a la carte de la confiance. Reprenez confiance avec vous. On parle de guérison. La guérison, c'est de justement plus être dans l'attente. C'est de plus être dans la dépendance, dans l'envoûtement, de ressentir une addiction par rapport au partenaire de cœur. C'est ça. Écoutez, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, on a la carte de la guérison. Hop, je vous montre. Et je prends le temps de vous montrer le d'autres deck. Regardez, c'est mignon tout plein. Il n'y a aucun d'autre deck similaire. C'est ce qui fait la particularité, l'originalité de ce jeu. Il est sublime. Voilà, super rapport qualité-prix. En plus, j'adore.
Allez, la carte de la guérison, on a imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voilà, faut y croire, croyez en votre chance, en votre réussite. On a la liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà, c'est ce qu'on disait, essayez de travailler au niveau des peurs. Voilà, qu'on a vu avec la carte de la lune, voilà. Et puis, faites le choix, prenez le chemin qui vous semble le plus facile. Vous voyez, là, il est encore question de choix, hein, ici dans le jeu. Donc, c'est vraiment très prononcé, faites le bon choix. Voilà, celui où vous vous sentez à la hauteur, le plus en sécurité, qui correspond plus à vos valeurs, à vos principes, avant peut-être d'être tombé sur une personne qui était toxique. Alors, voilà, ça c'est la carte de la liberté. J'ai pas pensé à vous montrer, mais très joli. Notre deck également. Voilà, je vous montre. Et on finit avec cette jolie carte aussi, la carte de la confiance qui va nous parler de la transformation qui se produit à travers l'acceptation. On vous dit, dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Voilà, alors quelle que soit la chose que vous viviez en amour, et ben voilà, il faut être dans l'acceptation. Même si pour vous, ça pourrait, là ça m'évoque le karma, même si vous pourriez vous dire, ouais, c'est le mauvais karma qui me poursuit, etc. Mais essayez d'être dans l'acceptation, de voir le bon côté des choses, même dans le malheur. Hein. Quand on réfléchit bien, je vous assure, on voit toujours le bon côté. On voit toujours le bon côté des choses, on relativise. Et plus on accepte, plus on accueille le bon comme le mauvais, c'est comme ça qu'on prend les bonnes décisions et qu'on poursuit sa route de manière beaucoup plus sereine. Il faut être dans l'acceptation aussi, nous dit-on. Accepter le karma, qu'il soit bon ou mauvais, de manière à mieux comprendre ce qui vous arrive. Plus vous aurez de la compréhension, plus le chemin sera facile. Allez, qu'est-ce que je vous prends comme message également? Je vais vous prendre, je vais poursuivre avec Tony Carmine Salerno qui a fait également, voilà, à moins que je me gourre, mais non, c'est elle aussi. Donc j'ai pris l'autre oracle, je trouvais que ça complétait bien ici, je vais pas dire au niveau du tirage hebdo, mais le petit tirage de la quinzaine. Voilà le petit oracle des anges gardiens, les messages d'amour de vos anges. Je trouve que ça fait toujours du bien de mettre de tels messages. Et je savais bien que j'avais oublié un oracle. J'en suis à une trentaine de minutes déjà. Vous voyez comme quoi ça passe vite. Hein. Je voulais un message des défunts, mais j'ai oublié de le prendre. Mais en même temps, j'ai tellement de nouveaux oracles à vous présenter que bah, tant pis. Hein. Allez, ce sera pour une prochaine fois. Je vous prends 3 petits messages. Histoire de travailler le côté spirituel. Alors, j'adore, j'ai tiré une carte qu'il ne fallait pas, où on explique comment utiliser le jeu. C'est clair que si je le laisse dedans, quelquefois ça va tirer en message. Là, j'en ai. Alors, j'ai 2 prières et j'ai une carte invitation. Allez, on commence par les prières. Donc là, les autres decks sont tous similaires, mais toujours en forme de cœur. C'est juste trop chou. Alors, première prière, cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets. Aide-moi à voir toute chose selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel. Merci. On vous l'avait dit, il faut avoir confiance en vous et surtout chasser la peur. Vous voyez, c'est vraiment ce que ça m'évoquait. Essayez de voir la lune comme quelque chose de plutôt positif, le côté intuitif, mais surtout pas les peurs. Même là, on vous conseille de les travailler. Allez, la seconde prière. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci. Voilà, donc ça, deuxième prière et on finit avec la carte de l'invitation qui nous dit ceci. Nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même et nous t'aimons tel que tu es. Voilà, ça c'est les petits messages apaisants des anges gardiens. Alors c'est malheureux, mais c'est pas grave parce que
J'avais pris, pourtant, d'habitude, je prépare de manière mais très assidue vraiment tous mes oracles. Mais c'est pas grave, je vais vous le chercher parce que je dois être la seule cartomancienne qui se lève comme ça, mais c'est pas grave. Je vais vous chercher Marilène Colombe. Alors, c'est pas grave, ça tombe. Et là, je loupe la chaise et tout le monde rigole. Mais non, même pas. Ouais, parce que j'ai acheté celui-là, parce que j'aime beaucoup Marilène Colombe, vous le savez, c'est pour communiquer avec ses défunts. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des messages de vos défunts. Pareil, ça apaise l'âme, le cœur, ça fait du bien. On va se prendre une carte. Et puis voilà. Tant pis si je dépasse un petit peu au niveau du temps. On finira par un petit conseil juste après pour nourrir des relations harmonieuses sous forme de coaching. Voilà, comme j'aime à le répéter, parce qu'il y a les prévisions et puis on a besoin d'être boosté. Hein. Quand on regarde des guidances, voilà. Allez, et ben on a un message qui tombe, on a tout va bien. Voilà, trop mignonne. Je vous montre le dos de deck aussi parce que comme c'est la première fois que je le mets à l'écran, enfin il me semble, hein, je sais plus. J'ai tellement de guidance, des fois je sais plus. Tout va bien, on vous dit. Même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien senti, si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi. Maintenant, il faut passer à autre chose, sans oublier tout ce qu'on a vécu ensemble. Voilà, j'espère que ça vous parlera et vous aidera au maximum. On va finir avec pour nourrir des relations harmonieuses. Donc là, c'est de Marthe Saint-Laurent. Et puis pareil, c'est sur le relationnel général. Alors là, j'ai tiré 2 cartes pour gagner un petit peu de temps. Car j'ai bien conscience que je peux être bavarde des fois. On a cessé de vous taire. Bah, vous voyez. Donc là, c'est un oracle. C'est très... Les illustrations, elles sont vachement... elles font vachement penser aux vacances, au soleil, à l'été. Donc, bah, ça fait pas de mal. Ça, c'est le dos de deck. Hop, je le mets ici. Alors, on a cessé de vous taire. Voilà, dans votre relationnel général, que ce soit avec le partenaire, les collègues ou voilà. On vous dit, vous avez tiré cette carte car vous avez développé la mauvaise habitude de vous taire pour ne pas blesser, pour ne pas déplaire ou parce que vous considérez que votre opinion ne vaut pas la peine d'être entendue. Peut-être gardez-vous un secret en vous depuis l'enfance et que l'idée de vous ouvrir et de vous dévoiler vous traumatise. Tout ce que vous ne dites pas pousse à l'intérieur de vous, dans un sens positif comme dans un sens négatif. Vous êtes appelé à développer une nouvelle compétence, celle de parler. S'il le faut, consultez un thérapeute afin de vous libérer de votre secret et par la suite apprenez à vous exprimer pour faciliter vos échanges. Votre opinion, votre point de vue et vos réflexions sont aussi importants que ceux de quiconque. Le fait de vous taire favorise le ressassement, ce qui est très mauvais pour la santé, tant physique que psychologique. Le conseil, on vous dit, vous a-t-on empêché de vous exprimer dans votre enfance? En étiez-vous heureux? Maintenant que vous êtes adulte, vous êtes responsable de votre bonheur, donc y compris que le relationnel général, comme le partenaire de cœur. On vous dit, cessez de vous taire, affirmez-vous. Alors non pas comme un petit chef, un petit tyran, hein, mais il y a un juste milieu à travailler, hein, tout simplement à trouver même. Donc voilà. Alors ça, c'est une carte qui m'a fait rire. Ne remuez pas le fond du chaudron. J'adore l'expression. Bien sûr, moi j'ai l'esprit mal placé, donc forcément je suis déjà partie sur autre chose, mais ça m'a fait rire. Allez, ne remuez pas le fond du chaudron. Cette carte vous indique que vous adorez soulever régulièrement les erreurs des autres. À la maison comme au bureau, telle une deuxième nature, vous aimez faire des blagues en remettant le passé sur la table. En plus d'irriter les principaux intéressés, vous risquez de faire ressurgir des émotions négatives, ce qui viendra polluer l'atmosphère. Ce geste est totalement inutile, non aidant, et vous passez sans aucun doute pour le fauteur de troubles. Vous êtes invité à vous départir de cette mauvaise habitude qui n'apporte rien de positif ni de constructif dans une relation. Ce qui se veut une blague ne peut que remuer le fond du chaudron et ce genre d'humour ne plaît pas à tous. N'oubliez pas que chaque fois que vous rappelez de mauvais souvenirs concernant un conflit,
une mauvaise entente, une erreur commise ou tout autre événement fâcheux, vous abîmez la relation et son harmonie. Enfin, en conseil, on vous dit, lorsqu'un conflit a été réglé ou qu'une erreur a été réparée, ne revenez pas sur cet incident. Cela est complètement inutile et risque de placer l'autre personne dans l'embarras en plus de la blesser. Choisissez un autre moyen vraiment amusant de faire de l'humour. Voilà, et n'ayez crainte, aucun jugement vraiment à quiconque, mais ce sont des orateurs qui vraiment permettent de travailler sur soi-même, et même moi, hein, pendant que je vous lis les trucs, j'écoute les conseils, je trouve que c'est super bien fait, ce sont des psys qui font ça, et franchement, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais je trouve que c'est très bien. On a besoin des messages des guides, des anges pour se reconstruire aussi, parce qu'il n'y a pas que des personnes qui sont en couple, hein. Il y a aussi des personnes qui essayent d'oublier leur ex, qui sont seules, qui ont besoin de se reconstruire, et c'est aussi pour ça que j'ai créé la chaîne Petit Oracle entre amis. Donc c'est très important, il faut bien travailler les relations générales, et puis avant de se mettre notamment en chasse, on va dire, en quête de l'âme sœur. Enfin, vous avez compris, aucun jugement, ce sont des messages qui sont valables pour tout le monde, ce sont des erreurs qu'on fait tous un jour. Personne n'est parfait, Dieu merci, sinon on s'ennuierait. Enfin, il n'y a aucun jugement vraiment, et puis ce sont des conseils que je m'applique également à moi-même, hein. J'ai pas la chance infuse, je le répète. Là, comme il y a tout le monde, hein, on va dire, je profite de faire le petit débrief parce que là, j'ai l'attention de tout le monde. Et puis surtout, vous le savez, j'espère reprendre un maximum mes vidéos. Et puis la santé est revenue aussi un petit peu. Donc voilà, je vais reprendre un maximum les vidéos. Et puis, comme je vous le disais, c'est en fonction des meilleurs scores que j'ai au mois de février, du meilleur jusqu'au plus mauvais élève. Donc voilà, et donc les prochains signes à venir, ce sera notamment vous, amis taureaux, suivi des cancers, des lions, etc. etc. Vous n'aurez qu'à regarder, et puis si vous êtes abonné, vous recevrez forcément les notifs. En attendant, je vous fais une énorme bise. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter, à me faire un petit coucou. Ça me fera toujours plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sous les vidéos du mois de février. J'ai laissé des mots à chacun d'entre vous pour vous remercier. Vraiment, ça fait super plaisir. Et puis, rien qu'à l'idée de pouvoir aider quelqu'un dans son cheminement personnel, c'est juste pour moi énorme. Voilà, et vous me faites beaucoup de bien également. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine, une bonne soirée, une bonne journée. Tout dépend de quand vous regarderez cette vidéo. En tout cas, voilà, c'était une vidéo que je laisse sur 15 jours plutôt que sur 7-8 jours comme j'avais l'habitude de faire avant. J'avais envie d'avoir l'attention de tout le monde pour pouvoir faire un petit peu le débriefing des dernières vidéos que j'avais mises en ligne sur les taroscopes et surtout de remercier les nouveaux abonnés. Donc voilà. Je vous embrasse fort et je vous retrouve très vite. N'hésitez pas à aller voir au niveau de l'accueil de la chaîne. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, restez votre propre priorité. À bientôt. Ciao.